Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Mes frères, vous savez qu'étant païens, vous alliez comme vous menez, vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous déclare que personne, parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit anathème à Jésus, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, sinon par le Saint-Esprit. Sans doute, il y a diversité de grâces, mais il n'y a qu'un même esprit. Il y a diversité de ministères, mais il n'y a qu'un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais il n'y a qu'un même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité de l'Église. L'un reçoit de l'Esprit le don de parler avec sagesse. Un autre reçoit du même esprit le don de parler avec science. Un autre, dans le même esprit, la foi. Un autre, le don des guérisons, dans l'unique esprit. Un autre, le don des miracles. Un autre, le don de prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, le don de parler diverses langues. Un autre, celui des interpréter. Mais tout cela, c'est un même et unique esprit qui l'opère, distribuant à chacun comme il lui plaît. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit cette parabole pour quelques-uns qui se complaisaient en eux-mêmes, se croyant justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre... L'un était pharisien, et l'autre publicain. Le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres des hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ni tel encore que ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » Le publicain, au contraire, se tenait à l'écart et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine, en disant « Ô Dieu, ayez pitié de moi, qui suis un pauvre pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit chez lui justifié, et non pas l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'humilie sera exalté. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la veille de cette grande fête de l'Assomption, qui va célébrer cette glorification du corps de la Sainte Vierge, du corps immaculé de notre Sainte Vierge Marie, qui monte au ciel avec son âme et son corps. L'Église propose à notre méditation un texte de saint Paul absolument capital sur l'Église. Oui. Comment fonctionne l'Église? C'est toujours le Saint-Esprit, après la fête de la Pentecôte, qui nous enseigne ce que nous devons croire pour être dans l'Église et être sauvés. Tant qu'on n'est pas dans l'Église, on est païen ou autre. Mais là, saint Paul, lui, s'adresse aux païens, mais c'est pareil pour les autres. Et il dit une petite phrase très courte et très importante. Vous alliez comme on vous menait. Ouais, voilà. Alors on lit ça rapidement, puis on dit, voilà, ça ne fait même pas attention. Qu'est-ce que ça veut dire?
vous alliez comme on vous menait. C'est-à-dire que vous subissiez tout. Vous n'aviez aucun discernement. Vous étiez des aveugles, des sourds, des muets. Et vous étiez comme un chien crevé au fil de l'eau. Vous voyez l'image. Ça, c'est le non catholique. C'est idéal pour un gouvernement mondial. Il faut que tout le monde soit comme ça. Parce que là, on les mène comme on veut. Contrairement à ce que le monde dit de nous, mais en général, le monde fait toujours des accusations inversatoires, c'est-à-dire il nous accuse de ce qu'ils sont. C'est pas nous les esclaves, c'est eux. Le catholique, par constitution, est quelqu'un qu'on ne peut pas mener comme on veut. Parce que justement, le Saint-Esprit lui enseigne le discernement des esprits. C'est-à-dire qu'on fait l'examen des choses. On examine les choses. D'où ça vient et où ça nous mène. Et à partir de ce moment-là, on ne nous mène pas comme on veut. Ça ne veut pas dire qu'on va faire forcément toujours les bons choix. Ça ne veut pas du tout dire qu'on ne va jamais faire d'erreur. Je rappelle que l'erreur est la première source d'enseignement. Donc, un catholique ne peut faire que des erreurs au début, même si ce sont des erreurs légères, c'est comme ça qu'il apprend le discernement des esprits. Ce que dit saint Ignace, d'ailleurs, dans les règles du discernement des esprits, saint Ignace a une règle pour que l'on comprenne nos erreurs. Donc, il nous dit la méthode pour remonter à l'origine des pensées, etc. Je vous renvoie aux règles du discernement des esprits. Donc, l'Église catholique nous forme, justement, à être des soldats de Jésus-Christ. Et c'est pas parce qu'on est obéissant, et ça, c'est le monde qui ne peut pas comprendre ça. Le fait d'être obéissant, de pratiquer la vertu d'obéissance, ne fait pas de l'obéissant quelqu'un qu'on mène comme on veut. S'il obéit, c'est parce qu'il sait à qui il obéit, il a discerné qu'il devait obéir à telle personne à qui il fait confiance. Oui. Et le jour où on veut le mener vers Pachamama, voyez, tout de suite il dit non, il n'y a plus d'obéissance qui tienne. Voyez. Il n'est pas question d'obéir à des gens qui vous donnent des ordres pour aller en enfer. Voyez. Et ce sont ceux qui ont la plus grande vertu d'obéissance qui sont les premiers à se rebeller. Ça va ensemble. Ça paraît contradictoire, mais pas du tout. Pas du tout, parce que ça a commencé comme ça. L'ange le plus obéissant, le plus aimant, le plus soumis, c'était Saint Michel. Quand son patron, le grand chef, celui qui commandait tout le monde, a commencé à dire « je ne servirai pas », le plus obéissant des séraphins, il lui a dit « toi, tu dégages ». C'est tout. Plus on est soumis à Dieu, plus on est obéissant aux représentants de Dieu, parce que le premier qui était zélé pour obéir à Lucifer, c'était Saint Michel. Jusqu'au jour où le Lucifer, il a dit « je ne sers plus ». Dans ces cas-là, c'est terminé. Saint Michel nous donne l'exemple de ne pas nous laisser mener par Lucifer et par ses anges, comme lui-même tout de suite s'est rebellé contre Lucifer lorsqu'il a décidé de ne plus servir. Oui. Et une fois qu'on est catholique, saint Paul nous montre comment le Saint-Esprit va se développer, va organiser, va agir dans l'Église.
Et c'est cela qui est vraiment important, c'est cela qu'il faut méditer et reméditer, surtout quand on a tellement tendance à regarder le côté humain. Ah, les hommes, vous avez vu comment ils se comportent? Vous avez vu comment ils disent « c'est ça des catholiques ». Mais enfin, ça fait 2000 ans que ça dure. Ça fait 2000 ans que des catholiques disent « c'est ça des catholiques, mais vous avez vu comment ils font ». Et il y avait des apôtres. Ah, si on avait des évêques, attendez, il y avait mieux que des évêques. Il y avait les apôtres. Il y avait Saint Paul, le plus grand des apôtres. Et dans son église à Saint Paul, il y avait quoi? Ah ben, il y avait un incestueux. Et il tonne dans son épître contre l'incestueux en disant il faut chasser cet homme-là et sa mère de l'église. Saint Paul. Ah, si c'est ça l'église catholique, bah oui, c'est ça l'église catholique. Parfaitement. Depuis le départ. Alors arrêtons de rêver d'une église de pur, de saint et de parfait. C'est ça, c'est les cathares. C'est pas nous. Ça, c'est les pharisiens. C'est pas nous. Donc, l'église, c'est le Saint-Esprit. C'est personnel, on ne s'occupe pas des voisins, on prie. Alors, si on est choqué par, effectivement, des attitudes choquantes, eh bien, on prie pour le pécheur. C'est encore Saint Paul qui nous dit, si tu vois ton frère tomber, aide-le à se relever. D'accord ? Voilà. Et on continue. On ne dit pas, ah bah si c'est comme ça, je m'en vais. Et pour persévérer, quoi qu'il arrive, eh bien, il faut que nous ayons cette dévotion au Saint-Esprit, que nous comprenions la présence en nous, la présence dans l'Église du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit a fait pour la très sainte Vierge Marie, c'est-à-dire qu'il l'a habité dans la plénitude, il a opéré l'incarnation de la deuxième personne, la Sainte Trinité, dans le sein de Marie. Il a formé le corps de Jésus-Christ dans le sein de Marie. Ça, c'est l'opération du Saint-Esprit en Marie. L'opération, c'est l'action. Eh bien, ce que le Saint-Esprit a fait dans la très sainte Vierge Marie, il le fait dans l'Église jusqu'à la fin du monde. De manière continuelle. Il ne quitte jamais l'Église, le Saint-Esprit. Et dans l'Église, il ne va pas produire, évidemment, Jésus-Christ dans son corps comme il a fait en Marie. Il va produire Jésus-Christ dans ses membres. Nous sommes les membres du Christ Jésus dont notre Seigneur est la tête, et nous sommes ses membres. Donc le Saint-Esprit continue à former le Christ complet dans l'Église, et nulle part ailleurs. Et quand le corps sera complet, sera terminé, qu'est-ce qui se passe? L'histoire de l'humanité est terminée. Pourquoi l'humanité existe? L'humanité existe pour former le corps mystique du Christ. Le corps mystique du Christ, ce n'est pas infini. Le corps mystique du Christ, il a un certain nombre de fidèles dont Dieu connaît parfaitement le nombre qu'il faut. Et c'est un comptable parfait, Dieu. Donc le jour où le dernier élu, voyez, où les derniers élus seront sur terre, il dira stop, voilà, terminé. Et ça sera la résurrection des morts dans un premier temps, le jugement dernier dans un deuxième temps. Mais l'humanité sera complète
l'humanité sera terminée parce que le corps du Christ sera complet. Voilà. Et le Saint-Esprit n'est que dans l'Église catholique. J'ai bien dit naît, être, du verbe être, du verbe résider. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'agit pas en dehors de l'Église catholique. Tous les hommes reçoivent des grâces du Saint-Esprit pour être attirés vers le ciel et la vérité. Mais recevoir des grâces du Saint-Esprit, ce n'est pas vivre en permanence avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas dans les fausses religions, mais le Saint-Esprit agit dans les fausses religions pour arracher les âmes aux fausses religions. C'est l'esprit de vérité qui vient mordre les consciences, illuminer les intelligences pour dire « Regarde, c'est complètement absurde, c'est complètement contradictoire, ça ne peut pas être vrai. » Tous les hommes des fausses religions, ils ne le diront pas comme ça, mais tous les hommes des fausses religions reçoivent ce genre de lumière. Alors après, ils en font ce qu'ils veulent. Et la plupart, évidemment, ne rejettent ces lumières du Saint-Esprit. Mais nous, qui sommes dans l'Église catholique, nous sommes inondés non seulement des grâces, des lumières, des dons, mais dans cette distribution du Saint-Esprit, cela est inégal. Le Saint-Esprit donne des choses différentes aux uns et aux autres. Et il donne des choses de manière graduée. Il y a les grâces, diversité de grâces. Il y a des ministères, différents ministères. Alors les ministères, qu'est-ce que c'est? C'est pape, cardinaux, évêques, prêtres, et puis encore il y a tout un tas de nuances dans tout ça. Religieux, religieuses, laïques, etc. Donc jusqu'au dernier rang, c'est le Saint-Esprit qui distribue les fonctions, les charges, les ministères. Et enfin, troisième don du Saint-Esprit, il y a diversité d'opérations. Les opérations, c'est le Saint-Esprit qui agit à travers des personnes. Et saint Paul nous dit, il le fait ça pour l'utilité de toute l'Église, pas pour l'utilité de la personne. Ça ne lui sert à rien, la personne. Quelqu'un qui a ressuscité 15 morts dans sa vie, on serait là, oh, c'est un saint. Non, pas forcément. Enfin, c'est forcément quelqu'un qui est dans l'Église. Mais je veux dire, vous pouvez avoir des gens tout à fait ordinaires, à qui il n'est rien arrivé de particulier, et qui seront plus saints aux yeux de Dieu, qui auront une place plus haute dans le ciel, que celui qui a ressuscité 15 morts. Mais les miracles, puisque ça fait partie donc des dons que donne le Saint-Esprit, le don des miracles, ce n'est pas fait pour la personne qui les fait, c'est fait pour l'Église, pour conforter la foi de ceux qui sont dans l'Église et pour convertir ceux qui sont en dehors, ou pour que ceux qui sont dedans deviennent meilleurs, pour que ceux qui sont dedans se convertissent encore plus, pour devenir plus vertueux. Voilà. Donc il y a différents dons, différentes actions du Saint-Esprit dans l'Église. Et chacun reçoit un don particulier et pas les autres. Donc on a tous besoin des uns des autres, parce que c'est l'ensemble qui fait l'efficacité de l'Église, c'est pas juste quelqu'un tout seul. D'où ce but de la confirmation. De cette confirmation nous donne le Saint-Esprit. La confirmation est faite pour l'Église. Le baptême est fait pour nous. Le baptême, c'est pour notre salut avec Jésus-Christ. Voilà, terminé. La confirmation qui nous fait soldats de Jésus-Christ, c'est pas pour nous, pour moi. Moi, j'ai ma petite confirmation, j'ai mes dons du Saint-Esprit pour moi, c'est très bien. Non, c'est pas ça du tout. Du tout.
Si on a les 7 dons du Saint-Esprit à la confirmation, c'est pas pour nous, même si on en profite évidemment au passage. C'est pour l'Église. Et, en surcroît, pour la société civile. Puisque les confirmés vont évidemment, dans leur action collective, apporter de grands bénéfices à la société civile. Et toutes ces opérations et tous ces dons et toutes ces grâces sont l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. C'est ça qui est important. C'est pas de savoir ce que fait le voisin ou ce que dit la voisine. Si notre religion est basée sur monsieur un tel ou madame une telle, c'est pas la peine. On arrête tout de suite, on perd son temps. Si nous sommes ici, dans cette chapelle, c'est pour le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, en union avec le Saint-Esprit, parce que nous sommes dans l'Église. Et le prochain, on l'aime pour Dieu, mais ce n'est pas le prochain qui est le fondement de notre présence dans l'Église. On n'est pas dans l'Église pour le prochain. On est dans l'Église pour le Saint-Esprit. Et comme on est dans l'Église pour le Saint-Esprit, eh bien, comme le Saint-Esprit aime tous les membres de l'Église, nous aimons les autres membres de l'Église par la charité du Saint-Esprit qui passe à travers nous. C'est comme ça qu'il faut vraiment méditer les choses, c'est comme ça qu'il faut faire revivre sa grâce de la confirmation, que nous avons peut-être reçue il y a très longtemps, et que nous vivions vraiment de cette grâce de la confirmation pour le bien et l'utilité de toute l'Église. En étant persuadé, convaincu, que l'Église, c'est là où il y a les 7 sacrements valides. Pourquoi ? Je terminerai là-dessus, mais c'est important, c'est importantissime. Des choses qu'on oublie. Il y a un dogme de foi infaillible, une vérité absolue depuis Saint Pierre. L'Église est indéfectible, c'est-à-dire que l'Église est garantie par le Saint-Esprit de prêcher toujours la vérité. Et le deuxième, donc la foi des apôtres. Et ensuite, deuxième principe de garantie dans l'Église, l'Église catholique aura toujours, mais quand c'est toujours, c'est toujours. C'est pas de temps en temps, ça marche plus. Non, c'est toujours, jour après jour, jusqu'au dernier jour. Sans interruption. Garantie à vie. Les 7 sacrements valides. D'accord ? Il peut y avoir 10 000 problèmes autour. Il peut y avoir 100 polémiques autour. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est où sont les sacrements valides. Si les sacrements sont seulement douteux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop, c'est pas clair, ce n'est pas l'Église catholique. Point final. Il n'y a pas de discussion. On va discuter peut-être que... Non, vous n'êtes pas dans l'Église. Vous êtes peut-être quelqu'un de très bien. Vous êtes quelqu'un de très pieux. La Sainte Vierge vous aime beaucoup, vous aimez la Sainte Vierge. Continuez. Certainement que si vous êtes sincère et honnête, vous trouverez l'Église, vous irez au ciel. On ne vous met pas en enfer. Une chose qui est sûre, c'est que vous n'êtes pas dans l'Église. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans l'Église que nous sommes automatiquement les meilleurs. C'est bien l'évangile du pharisien et du publicain. Il ne faut pas être un pharisien en disant que nous, on est parfait. Non, pas du tout. Nous, on est des publicains. Nous, les pères des déserts, ils répétaient ça toute la journée, depuis le réveil jusqu'au coucher. Ils disaient toute la journée, « Ayez pitié de moi, Seigneur, parce que je suis un pauvre pécheur. » Les pères du désert, les géants de l'ascèse, de la pénitence et de la prière. C'est ça, le catholique. C'est celui qui se tient au fond de l'Église et qui se frappe la poitrine. Mais en même temps, il sait que
dans l'Église où il est, elle est parfaite, elle est infaillible, elle ne dira jamais l'erreur. Et il aura toujours des sacrements valides. On ne changera pas ces sacrements. C'est ces 4 critères. Et quand on a ces critères de certitude, eh bien on est serein. On est en paix. On est détendu. Oui. On n'est pas dans l'angoisse, on n'est pas dans le tourment, on n'est pas dans la polémique incessante. On est en paix. Et on laisse le Saint-Esprit, et on est unis au Saint-Esprit, et on laisse le Saint-Esprit agir, parce que c'est lui qui est Dieu, et c'est lui qui dirige l'Église, et c'est lui qui organise tout dans l'Église. Oui. Il n'a pas besoin de nous pour trouver des solutions théologiques à la crise de l'Église. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut arrêter ça. Même si on est grand théologien, même si on est un génie qui sort des plus grandes écoles, c'est pas nous qu'allons trouver des solutions. Les solutions, c'est le Saint-Esprit. Il sait ce qu'il fait, il est toujours là, et il dirige l'Église et avec Jésus-Christ, qui est le chef invisible, la tête du corps mystique, donc la tête de l'Église. Le pape, c'est juste le vicaire, pas oublier. Quand le vicaire il est mort, le chef est toujours là. Et il y a eu des centaines de vicaires, il n'y a toujours eu qu'un seul chef dans l'Église. Même chose pour la Bible. Vous remarquerez le parallèle extraordinaire. Dans l'épître de saint Paul, il dit, il y en a un qui a le don de science, il y en a d'autres qui a le don de la sagesse, il y en a un autre qui a le don de miracle, mais il n'y a qu'un seul et même esprit. Il n'y a qu'une seule Église, et vous avez, je ne me rappelle plus du nom exact, pardonnez-moi, mais en gros, à la louche, il y a une vingtaine, un peu plus que ça, avec le Nouveau Testament, bon, on va dire 25, 30 auteurs sacrés dans la Bible. Non, non, non. Erreur. Là, je viens de vous dire une hérésie. Vous avez entendu une hérésie. Il n'y a pas 25 auteurs dans la Bible. Il n'y en a qu'un seul. Il y a 25 écrivains, c'est pas pareil. Les apôtres, les prophètes, Moïse, pour le Pentateuque, c'est un écrivain. Il a prêté sa main au Saint-Esprit. Mais l'auteur du livre, celui qui parle, les idées qu'il y a sur le papier, ce ne sont pas les idées de Moïse, ce sont les idées du Saint-Esprit qu'il a données à Moïse. Et Moïse, il a écrit. C'est pareil pour l'Église. Vous avez une multitude d'évêques, une multitude de papes, une multitude de docteurs, une multitude de pères de l'Église, et il n'y a qu'un seul et même esprit. Il n'y a qu'un seul et même auteur. Il n'y a une seule Église et un seul Seigneur. Si on a compris tout ça, si on médite tout ça, oui, on est inébranlablement établi dans la paix du Saint-Esprit. Et c'est bien ce que je vous souhaite, et c'est ce qu'il faut demander durant cette messe. Au nom du Père.